Je serais peut-être tenté de dire que cette francophilie n'est pas seulement bolivienne. Vous savez que euh, toute l'Amérique latine a un intérêt ancien, soutenu, un intérêt marqué pour la France. La France a pris une part importante au débat d'idées en Amérique latine au moment des luttes d'indépendance. Elle a fortement inspiré tous les libérateurs de l'Amérique latine qui ont souvent importé une partie des idées politiques qui étaient les nôtres à cette époque-là. Et puis il y a une grande affection, je dirais, pour la France, pour ce qu'elle représente, pour une certaine conception de l'humanité, une certaine ouverture sur le monde, un esprit de tolérance, de dialogue. Tout ça fait qu'il y a en Amérique latine un intérêt puissant pour ce que la France fait, pour ses intellectuels, pour ses artistes, etc. Donc c'est en fait de ce mouvement général que participe la Bolivie. Ici, nous avons eu des moments particulièrement intéressants, avec parfois des visites qui ont laissé de fortes empreintes. Je me souviens de la visite du général de Gaulle, c'était en 1966, mais personne ne l'a oubliée, elle est dans toutes les archives et dans les esprits. La visite du président Chirac aussi, en 1997, avait permis de confirmer cet intérêt des Boliviens pour la France. Et dans mes contacts quotidiens, dans mes déplacements dans les départements de Bolivie, lorsque je rencontre des autorités locales ou des gens qui n'ont pas de responsabilité particulière, mais que je croise d'une manière ou d'une autre, je confirme qu'il y a pour notre pays un capital de sympathie que nous avons le devoir d'entretenir et que nous nous efforçons d'explorer et de développer au quotidien. L'Alliance française est partout un instrument important de notre présence et de notre visibilité. Ici en Bolivie, nous n'échappons pas à cette règle. L'Alliance française est présente à La Paz, Santa Cruz, qui est la capitale économique du pays, Cochabamba et Sucre, la capitale constitutionnelle. Il faudra sans doute la redynamiser sur la ville de Tarija, dans le sud de la Bolivie. Elle bénéficie d'une très ancienne implantation, elle bénéficie d'une très bonne réputation et elle est vraiment un des pôles de la vie culturelle, intellectuelle et artistique à La Paz, hein, c'est très clair. L'Alliance française, en outre, a la chance de bénéficier à La Paz d'un bâtiment, d'une installation propre, de très bonne qualité, construite par un des bons architectes du pays, où elle accueille des activités très diversifiées. Je voudrais signaler une petite particularité de l'Alliance française en Bolivie, c'est que dans la ville de Santa Cruz, en réalité, nous avons réalisé une expérience de colocalisation avec le Goethe Institut. Et donc, c'est un des rares cas dans le monde où l'Alliance française et le Goethe Institut partagent exactement les mêmes locaux. J'ai vu cela aussi à Atlanta, aux États-Unis, et je crois qu'il y a aussi 2 ou 3 autres cas dans le monde, pas plus, n'est-ce pas? C'est une expérience tout à fait intéressante que nous suivons avec beaucoup d'intérêt. Il faut faire entendre à un plus grand nombre de Boliviens que le français n'est pas seulement la langue qui donne accès à Victor Hugo dans le texte. Il faut le leur dire, le leur démontrer, c'est une clé pour avoir accès au monde moderne. Bien entendu, il ne s'agit pas de contester le fait que l'anglais soit devenu le latin du XXIe siècle. Mais il s'agit de montrer que apprendre le français, c'est entrer dans une vaste communauté, celle de la francophonie, qui regroupe quelque chose comme 77 pays, si je ne me trompe pas. C'est entrer dans une communauté de personnes qui, venant d'horizons et de cultures, de civilisations très différentes, se regroupent autour de quelques valeurs, n'est-ce pas, de respect mutuel, de tolérance, et se retrouvent aussi dans cette affection pour cette civilisation
non seulement française, mais francophone, à laquelle participent de manière très créative de nombreux peuples du monde. Il faudrait aussi que nous soyons en mesure de présenter au public bolivien eh bien, un peu plus de produits culturels français. Et ce n'est pas toujours aisé parce que, il faut le dire, c'est une réalité géographique, la Bolivie est un peu isolée, les liaisons internationales de la Bolivie ne sont pas faciles, ne sont pas commodes, et donc pour des artistes français, venir en Bolivie, atterrir à 1h du matin à l'aéroport d'El Alto, à 4050 mètres, altitude de la piste, c'est toujours un peu sportif, ça demande un certain effort. Voilà. Donc c'est là qu'il faudrait sans doute que nous ayons un peu plus de participation d'artistes français à la vie culturelle française en Bolivie, et ça contribuerait de manière puissante à la consolidation de l'Alliance et à son rayonnement dans le pays. Donc cette année, nous allons effectivement célébrer le 130e anniversaire de l'Alliance française. Je crois que c'est un motif de fierté pour tous ceux qui sont attachés au rayonnement culturel de la France. Je crois que nous devons surtout rendre hommage à toutes ces personnes, parfois, je dirais, anonymes, qui ont apporté le plus souvent bénévolement leur soutien, leurs compétences, leur dévouement, leurs initiatives aux activités de l'Alliance française, ici en Bolivie et dans le monde entier. Vous savez que les alliances souvent reposent sur des volontaires, des comités locaux, de gens qui ont une affection, un attachement particulier pour la France, mais qu'elles ne fonctionnent, même si l'Alliance envoie des délégués et parfois quelques enseignants détachés de France, et elles ne fonctionnent vraiment que parce qu'il y a une masse de bénévoles, de volontaires, qui par simple amour de la France, de sa culture, de la francophonie, lui consacrent leur temps et assurent son succès. Donc ce 130e anniversaire, c'est pas seulement un sentiment de fierté, c'est aussi un sentiment de profonde reconnaissance vis-à-vis de tous ceux qui, pendant 130 ans, et bien entendu l'immense majorité d'entre eux n'est plus là, mais pendant 130 ans, et certainement pendant encore très 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 longtemps, ont consacré et vont consacrer leur talent et leurs efforts au rayonnement de la culture, de la pensée, de la langue française dans le monde.